Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mercredi 5 février 2014. Nous commençons cette analyse technique par l'or, donc le gold qui multiplie les tests sur cette résistance. Bon, je ne vais pas vous la faire à chaque fois, c'est une résistance moyen-long terme. Les tests se multiplient, donc on est en train d'affaiblir cette zone. On a déjà eu des cassures de points hauts significatifs de ces tests ici, sur un mouvement en fait qui est venu marquer un point haut à partir de cette bougie à 1274,4 $ l'once. Ensuite nous sommes redescendus, là on est en train de tester ici et d'osciller entre la moyenne mobile 50 et cette zone de résistance. On est clairement en train d'affaiblir ici la résistance, puisque les points bas significatifs ici sont de plus en plus hauts après chaque contact. Donc il apparaît assez évident que nous soyons en train d'affaiblir cette zone, et nous avons même un quasi épaule tête épaule inversé qui est en train de se dessiner. Alors on ne le validera pas tel quel puisque il n'y a pas de phase de baisse avant. On peut voir ici donc un premier épaule ici, ligne de cou un peu mal définie, la tête ici donc qui dépasse, et puis l'épaule que nous avons là, donc avec 1250 ici, la ligne d'épaule qui se dessine relativement bien par contre, alors que la ligne de cou elle est un peu plus décalée, si j'ose dire. Donc là nous avons un objectif donc sur une cassure des 1277. Cet objectif des 1277 validerait beaucoup de choses, donc validerait déjà cette formation, même si l'objectif ne pourra pas être défini en tant que tel par rapport à cette configuration, mais surtout validera la cassure ici de cette trendline dont on sait qu'elle est majeure sur la tendance long terme, et donc sera renforcée ici par cette figure qui nous donnera quand même une impulsion haussière qui devrait nous ramener au-delà des 1300 $ l'once. Pour le WTI, nous sommes là aussi dans un mouvement de continuité, zone de range ici entre 96,20 et 98,20. On est venu tester ici les hauts du range, pas vraiment de tendance sur cette phase. On oscille ici assez autour de la zone neutre du point de vue du MACD, et entre les zones ici on vient marquer des toutes petites zones de surachat survente sur le stochastique. Donc toujours une évolution en range, pas grand chose de plus à rajouter que ce que je ne vous ai déjà dit hier. Donc on oscille ici entre 96,20 et 98,20. La cassure de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnera un biais directionnel bien plus marqué. Et enfin pour le Brent, là aussi c'est le statu quo, puisque nous avons ici cette phase de baisse qui rebondit donc sur une zone des 105,50, zone intermédiaire ici de support, et une zone de résistance qui se fait pour l'instant sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici sur un biais qui est plutôt baissier. En traçant les retracements de Fibonacci ici sur cette tendance directe, on s'aperçoit qu'on teste ici à de multiples reprises le retracement des 23,6%, qui se situe à 106,11, mais que l'objectif ici est 106,55 qui représente le 38,2 et qui correspond là aussi à une résistance intermédiaire, n'a pas encore été touché. Donc là pour l'instant on est dans une phase de stabilisation, le biais reste baissier, on est toujours entre cette bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc ce biais serait relancé sur une rupture baissière des 105,40 naturellement. Rebond technique ici dont l'objectif se situera à 106,55. Si on dépasse cette zone et qu'on vient au contact de la bande de Bollinger supérieure, bien il y aurait un signe d'invalidation de continuité de cette tendance baissière court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.